Alors, si tu penses que parce que tu n'as pas d'argent, donc tu n'as rien à offrir dans une relation, cette vidéo, elle est pour toi. Et si tu penses aussi que les gens, parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont absolument rien à t'offrir dans une relation, cette vidéo est également pour toi. Ok? Donc, ça veut dire dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 ou 5 choses que tu peux offrir et quelquefois qui valent plus que de l'argent, mon ami. Donc à la fin de cette vidéo, ça va être clair pour toi et tu ne vas plus tenir les discours du style « moi je n'ai rien à offrir » simplement parce que tu n'as pas d'argent. Ok? La première des choses que tu peux offrir dans une relation qui n'est pas de l'argent, eh bien c'est ta créativité. Les gens vont me dire « tiens, qu'est-ce que la créativité vient chercher dans une relation ?» La créativité, il faut l'emmener en entreprise et tout ça. Mais je vous dis, la créativité, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez un partenaire qui est créatif, croyez-moi que vous n'allez jamais vous ennuyer dans la relation. Parce qu'à un moment, à force de se frotter ensemble sur une longue durée, on arrive à cette période où voilà, tout devient platonique, tout devient fade. On est tellement habitué, la routine s'installe. Et croyez-moi que si vous êtes avec des personnes qui n'ont pas un esprit créatif, eh bien vous allez vous lasser. Ok, être avec une personne créative ou si quelqu'un est créatif dans la relation, eh bien cette personne va toujours avoir de belles idées, cette personne va toujours avoir de bons plans, cette personne va proposer de nouvelles choses. Quand cette personne sentira que voilà, ça devient un peu routinier, eh bien cette personne va justement insuffler un esprit nouveau. Ok, pourquoi on nous exhorte souvent dans les relations à nous réinventer, ok, à faire quelque chose de nouveau? C'est parce que l'habitude, la monotonie va finir par tuer le couple, bien évidemment, ou notre union. Donc, il va toujours avoir ce sens de créativité-là pour pouvoir se réinventer, ok, créer de nouvelles choses dans l'union, dans le couple. Parce que si vous êtes habitué à voir la même chose des années, eh bien, vous allez vous ennuyer. Mais si vous avez quelqu'un de créatif, ok, quelqu'un qui a des idées ingénieuses, quelqu'un qui a toujours de bons plans, croyez-moi qu'il va trouver un canal, un moyen pour chaque fois se réinventer. Et vous allez voir que c'est bien agréable quand on est avec des personnes qui savent se réinventer. Deuxième chose que vous pouvez offrir dans une relation et qui, à mon sens, vaut mieux que de l'argent, eh bien, c'est votre bonne humeur, les amis. Ok? C'est votre bonne humeur. Vous ne pouvez pas réaliser à quel point c'est très important, ok, d'être avec quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui a une bonne humeur, ok, une personne qui quelquefois a cette capacité, peu importe ce qui se passe, à ce calme-là, prend les choses tranquillement et arrive quand même à vous rassurer. C'est très important. Nous vivons dans une société avec les challenges, les défis. On est constamment stressé, ok? C'est difficile. Parfois, vous passez des journées difficiles et tout ça. Il faut avoir quelqu'un à côté qui a quand même cette capacité à détendre l'ambiance. Je vous assure que c'est quelque chose qui va vous aider. Ok, donc si vous avez trouvé quelqu'un qui a cette qualité-là, croyez-moi que c'est de l'or. C'est de l'or parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là de détendre l'atmosphère. Il y a des personnes qui peuvent être très tendues rapidement. Avec eux, le ton monte très rapidement. Et quand vous êtes avec ces genres de personnes, ça va être un peu difficile. Vous ne pourrez pas aborder certains sujets. Mais une personne qui a conscience que ça ne doit pas être toujours tendu, toujours rigide et qui quand même a cette proportion à comprendre et met vraiment une bonne ambiance, croyez-moi que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous n'aurez même pas besoin de faire un certain travail sur la personne parce qu'elle a déjà une prédisposition à mettre une bonne ambiance. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se plaignent des fois de ce manque de bonne humeur dans leur relation. Parce que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, parfois il y a des gens comme ça qui sont toujours crispés, qui sont tendus, voilà, qui sont nerveux, qui ne veulent jamais se lâcher un peu. Croyez-moi que ce n'est pas agréable quand vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un et que cette personne n'est pas disposée à se lâcher un peu. Parfois, c'est vraiment difficile. Donc, avoir quelqu'un qui a cette capacité à diffuser des ondes positives et de la bonne humeur, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de très important. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut offrir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de l'argent que vous n'avez rien à offrir. Si vous avez une bonne humeur, croyez-moi que c'est déjà top. Si vous avez cette proportion à détendre l'atmosphère, si vous êtes quelqu'un qui peut facilement faire rire les gens, faire oublier les soucis et tout ça, croyez-moi que c'est quelque chose. Ne sous-estimez pas cela, c'est quelque chose. Troisième chose que vous pouvez offrir, c'est votre paix, les amis. Alors, j'apprécie beaucoup les personnes qui ont cette capacité à diffuser de la paix autour d'elles.
Parce que c'est quelque chose de très important dans une relation. Ok? Imaginez, vous avez passé par des périodes difficiles, des situations difficiles par le passé. Vous avez été dans des relations toxiques et tout ça. Et vous arrivez à tomber sur une personne qui arrive à diffuser un certain calme, une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Croyez-moi que c'est le pied, les amis. Vous êtes avec quelqu'un et vous êtes rassuré. Plus de crainte. Ok? Plus de crainte, plus de peur. Progressivement, vous commencez par gagner confiance. Parce que cette personne, peu importe la situation qui se passe, a une certaine façon d'aborder les problèmes, les soucis. Vous vous dites, tiens, quelle assurance. Croyez-moi que cette chose, cette qualité-là, cette paix-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, ne passez pas à côté de quelqu'un qui a cette belle qualité parce que vous dites que cette personne n'a peut-être pas énormément d'argent pour vous gâter. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui, une fois près de cette personne, vous arrivez à trouver un certain calme, une certaine paix, priorisez cette relation, je vous dis. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas acheter avec de l'argent. Même si une personne vous donne de l'argent, vous ne pourrez pas acheter la paix avec cela. Vous ne pourrez pas. C'est seulement une personne qui est d'abord elle-même paix, qui peut diffuser de la paix autour d'elle. Donc ce sont des choses très importantes que je vous dis les amis. Ne faites pas toujours une fixation sur l'argent. Ne dites pas que vous n'avez rien à offrir parce que vous n'avez pas d'argent. Il y a bien des moyens avec lesquels vous pouvez vraiment offrir des choses dans la vie des gens les amis. Si c'est dans une relation amoureuse, si c'est dans une relation amicale, toutes les choses que je viens de citer sont des choses qui ont toute leur place les amis. Quatrième chose qui est aussi une chose très importante que vous pouvez offrir dans une relation et qui n'est pas de l'argent, ce sont vos connaissances. Okay? Vos connaissances ne sont pas de l'argent, mais croyez-moi que ce sont toujours des choses qui ont leur place lorsque vous êtes avec une personne dans une relation. Okay? Moi, je pars du principe que quand on est dans une relation, on est là pour apprendre, on est là pour grandir. Donc, si vous êtes avec une personne qui a suffisamment quelque chose dans la tête pour vous apprendre à vous élever, à grandir, mais c'est aussi une bonne chose. Okay? C'est aussi une bonne chose. Ce n'est certes pas de l'argent, mais apprendre de nouvelles choses va vous stimuler, ok? Apprendre de nouvelles choses va vous faire grandir dans la relation, ok? Donc c'est important d'avoir un partenaire aussi qui peut nous enseigner quelque chose, ok? Et ici ça va dans les deux sens. Je ne suis pas dans ce schéma où voilà, les hommes ne sont pas réceptifs, pensant que les femmes n'ont rien à leur enseigner. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous avez un bon leadership et que vous êtes un homme qui vraiment comprend la place de toute sa femme, eh bien vous êtes disposé. Pas de complexe parce que la femme a certaines connaissances que vous n'avez pas. Vous êtes disposé à apprendre de cette femme. De la même façon, la femme aussi est disposée à ce que l'homme lui apprend de nouvelles choses. Okay? Si vous avez quelqu'un qui peut vous apprendre comment gérer votre argent, comment gérer votre temps, c'est aussi une bonne chose. Okay? Je sais que dans cette société, nous faisons énormément une fixation sur l'argent. Aujourd'hui, quand on parle de relations, la première des choses, c'est l'argent. Ok? Non, cette personne, c'est pas mon genre, c'est pas mon style parce que voilà, il n'est pas élégant, il n'est pas charismatique et tout ça, il n'a pas d'argent, il n'a pas de bolide de maison. Mais vous allez voir que les choses que je viens de vous citer, ce sont des formes de richesse qui sont intérieures à l'humain. Donc vous devez ouvrir les yeux et aller au-delà du physique et comprendre que lorsque vous serez avec les gens, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ce que les gens vont vous faire ressentir qui est la chose la plus importante. Et les points que je viens de citer, ce sont les ressentis, ce sont des choses que vous allez ressentir. Ce ne sont pas des choses que vous allez posséder comme ça physiquement dans vous-même. Mais vous allez les ressentir et vous allez vous dire, tiens, cette personne, c'est une personne magnifique. Parce que ce sont des personnes magnifiques qui peuvent offrir ces choses que je cite dans cette vidéo. Donc la quatrième des choses, ce sont vos connaissances. Okay? Aidez vos partenaires à grandir, c'est très important. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre. Donc si vous n'avez rien à offrir pécuniairement en termes d'argent, mais ayez quelque chose dans la tête à offrir. Ayez quelque chose dans la tête à offrir, les amis. Cinquième et dernière chose que vous pouvez offrir, bien évidemment, dans vos liens, c'est votre réseau de contacts, ok? Bon, ça peut paraître insignifiant, certaines personnes peuvent dire, bah c'est rien, mais c'est quelque chose, ok? Vous pouvez partager votre réseau de contacts avec votre partenaire, ok? Si elle a des qualifications, elle a du mal peut-être à s'insérer, si vous avez des personnes ressources qui peuvent l'aider, des gens qui ont des qualifications, toutes ces choses sont des choses que vous pouvez offrir, ok? Si vous êtes une personne ressource,
ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a des moyens, des facilités, des choses. Ça veut dire que ce sont des choses que vous pouvez offrir. D'accord? Donc, ne dites pas que vous n'avez rien à offrir parce que vous n'avez pas d'argent. Non. Si vous avez un réseau de contacts solide, qualifié, si vous avez des personnes ressources, ce sont aussi des choses que vous pouvez mettre à disposition de votre partenaire. Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement. J'espère que ça a fait du sens pour vous. S'il faut récapituler rapidement, j'ai dit que les 5 choses que vous pouvez offrir dans vos relations, c'est votre créativité. Ok, et faire en sorte que ça ne devient pas routinier, ok, dans votre couple et tout ça. Réinventez-vous constamment. Pour ça, il faut quelqu'un qui soit super créatif. Vous pouvez aussi offrir votre bonne humeur, les amis, ok. Offrir toujours de la joie, diffuser de très bonnes énergies, des ondes positives. C'est quelque chose aussi qui est non négligeable, les amis. Troisième chose, c'est votre paix. Vous pouvez donner de la paix autour de vous, ok. Faire en sorte que les gens se sentent en paix, voilà, dans leur vie. Ne soyez pas une menace pour votre partenaire. Après tout ce qu'elle a traversé, après tout ce qu'il a traversé, soyez ce havre de paix là qui va abriter le cœur d'une personne, tout simplement. Les connaissances, c'est le point suivant. Vous pouvez offrir de vos connaissances dans vos relations. C'est très important. Et en dernière position, vos relations. Okay? Vous pouvez mettre votre partenaire en relation avec des personnes susceptibles de leur apporter du soutien, de leur apprendre des compétences, tout ce que vous voulez. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, aujourd'hui, plus d'excuses, ok? Après cette vidéo, ne dites plus que vous n'avez rien à offrir. Commencez par disséquer votre vie. Si vous avez de ces genres de choses, croyez-moi que c'est quelque chose. Donc, ne dites plus que vous n'avez rien à offrir, ok? Et si aussi vous avez des gens qui vous offrent ces genres de choses, soyez reconnaissants. Ne dites pas que ces personnes n'ont rien à offrir ou ne vous offrent rien simplement parce qu'elles ne vous donnent pas de l'argent, ok? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo très rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez partager aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.